Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances de la rentrée du mois de septembre 2022. Après une période pour ma part où effectivement il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur cette chaîne, un besoin de recentrage qui est toujours un petit peu d'actualité, mais je chemine tout doucement et j'avais vraiment envie de vous retrouver pour cette rentrée et puis qu'on aille voir ensemble quels étaient les messages que souhaitaient vous communiquer les cartes. Aujourd'hui, on retrouve plus particulièrement donc les personnes qui sont nées sous le signe du poisson, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe encore lunaire. Cette guidance est la vôtre. Pour ce faire, donc, on va aller interroger les tarots et on les accompagnera ensuite domaine par domaine des oracles. Et les domaines que l'on va aborder pour vous les poissons pour ce mois de septembre 2022 seront donc la vie active ou les études ou tout autre ce qui fera écho pour vous. Ensuite on ira voir le relationnel, plutôt on va dire le sentimental, et on terminera par le domaine de votre intériorité qu'on peut mettre, je dirais, pour tout ce qui est votre développement personnel, votre intériorité en tant que telle, votre spiritualité. Vous verrez ce à quoi pour vous ça fait écho et quelle est la définition pour vous de votre intériorité. Pendant que donc je prépare les cartes et recherche donc l'arcane majeur qui va vous accompagner les poissons pour le mois de septembre, je vous rappelle donc les guidances interrogent les énergies générales, liées bien sûr à votre signe. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Tous les poissons ne peuvent naturellement pas vivre la même chose entre-temps. Il est important ici que vous preniez, je dirais, de la hauteur vis-à-vis des messages transmis par les cartes, afin que voilà, vous puissiez avoir les messages qui vous reviennent, que ça vous accompagne, éventuellement que ça vous transmette, je dirais, certaines clés. Peut-être aussi parfois des points de réflexion auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé de suite. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Aussi, je ne suis que la messagère, donc je vous transmets mes ressentis lorsque je fais ces tirages de cartes. Mais comme je vous dis, ici, ce sont vos guidances. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à y mettre votre patte. Si toutefois les cartes vous inspirent un message tout autre ou des compléments, c'est très juste. N'oubliez pas de me faire vos retours par commentaire. J'ai toujours grand plaisir à vous lire, liker. Et puis bien sûr, pour ceux qui découvriraient la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour encourager la suite et tout le temps investi. Et n'oubliez pas, oui, c'est d'activer la petite cloche pour être prévenu, puisque certes, j'ai fait une pause estivale, mais pour autant, il sera important que vous puissiez être prévenu des futurs tirages que je compte faire de plus en plus régulièrement. Voilà qui est dit. Aussi, n'hésitez pas pour vous faire une guidance qui soit le plus personnalisée possible. Si vous connaissez votre thème astral, il y a des sites qui sont à votre disposition pour connaître votre signe solaire, mais aussi tous vos autres signes qui composent votre thème, et vous permettre ainsi, pourquoi pas, d'interroger les différentes guidances liées à vos signes, et ainsi coller au plus juste à votre vécu, votre expérience. Alors, au dos de deck, on le considère, vous avez la force à l'envers. Alors, cette force à l'envers, elle peut nous indiquer des énergies un petit peu, alors soit extérieures à vous, mais qui peuvent aussi, bien sûr, vous concerner de façon un petit peu plus, je dirais, lointaine que le centre de votre tirage, mais qui serait quand même à considérer. Pour rappel, ici, on est dans vos énergies générales. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir, je dirais, la couleur de votre mois de septembre 2022. Et derrière les messages qui vont vous être communiqués pourront toucher
bien sûr l'ensemble de votre vie comme un domaine spécifique si cela faisait plus écho pour vous. Cette force à l'envers, donc, elle peut nous parler d'un moment où vous pourriez vous sentir vulnérable, peut-être désemparé. On a une certaine notion d'auto-sabotage hein, quand on a la force à l'envers. Un autre élément, mais que je sens beaucoup moins pour vous, on sera plutôt sur le manque de confiance. Pour d'autres, ça pourrait être que vous êtes peut-être trop dans l'ego face à une situation et que vous êtes, je dirais, dans la confrontation pour masquer un petit peu vos peurs et donc aller vers cette image vraiment du lion, mais le lion dans ses aspects un petit peu plus sombres. Hein, voilà. Il y en a certains qui pourraient un peu rugir trop fort, si on peut le dire ainsi. Mais comme dit, je sens beaucoup une période un petit peu de flottement où le manque de confiance en vous pourrait par moments vous bloquer. On va aller découvrir l'arcane majeur et puis lier tout ça pour voilà, voir un petit peu plus cette image de votre mois de septembre, les poissons. Alors le chariot, ça c'est votre énergie générale, c'est l'arcane majeur qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Le chariot, c'est une énergie qui se veut très dynamique. Ici, pour vous les poissons, on va vraiment nous parler de détermination, du fait que sur le mois de septembre, vous êtes dans cette énergie d'aller vraiment de l'avant. Avec le chariot, il peut être important, ou il est important d'ailleurs, c'est pas il peut, c'est il est important que quand bien même vous ne sachiez pas le chemin, vous connaissiez au moins votre but. Parce que ici, on peut nous parler d'un voyage, d'une mutation, d'un déménagement, hein, en tout cas un changement assez important qui vous fait bouger. Et quand bien même, au moment où vous regardez cette guidance, vous ne savez pas trop comment tout ça va s'articuler, il faut savoir, vous, ce vers quoi vraiment vous voulez aller pour accueillir le chariot de la meilleure des façons qui soit. Hein. Là, vous allez vraiment, sur le mois de septembre, être dans l'action, hein, de façon très positive. Il y a ce côté aussi, ouais, on a envie d'y aller, on a envie de foncer. Donc, pour moi, vous allez quand même réussir à gérer les éventuels obstacles, mais ce sur quoi il faudra être malgré tout attentif, c'est vraiment, comme dit tout à l'heure, à l'éventuel écueil de votre confiance. Hein, si toutefois, voilà, vous voyez que les choses, vous perdez un petit peu le contrôle, ici, je dirais, c'est une invitation à vous recentrer, à, pourquoi pas, si le rythme est un petit peu trop entraînant, à le ralentir, puisqu'avec la chariot, vous avez les rênes en main. Hein, ça, c'est très, très important de le dire. En tout cas, on sent toute votre détermination à atteindre votre but. Donc, une rentrée qui se veut, somme toute, sur les chapeaux de roue, hein, pour vous les poissons. On va voir un petit peu plus avec les appuis, les éventuels défis et la finalité, comment on peut, je dirais, entrevoir ce mois de septembre pour vous, les poissons. Ok, le jugement en appui. En termes de défi, l'arcane 0, donc le fou, et le potentiel, je le sens plutôt comme ceci, c'est le roi d'épée. Ok. Que dire pour vous les poissons sur ce mois-ci avec la présence quand même de beaucoup d'arcanes majeures, ce qui, somme toute, nous démontre hein, que le mois de septembre va être un mois qui va être important pour vous. Et je dirais, il va être important dans votre cheminement, dans votre avancement. Avec le jugement, ici, on a vraiment une notion, je dirais, d'appel vraiment intérieur pour vous lancer. Pour vous lancer, mais, il y a un mais avec ce défi. Et justement, ça va être, pour moi, il y a quand même des énergies un petit peu
paradoxal, j'allais dire, pour vous sur ce mois de septembre, parce qu'on a vraiment cette envie d'y aller, hein, mais on pourrait quand même avoir une certaine difficulté à se lancer. Alors là, je vais encore faire le lien avec cette force, par manque de confiance en vous, principalement. Peut-être aussi peut-il avoir une certaine notion de risque, hein, que vous jaugerez, vous, selon ce à quoi ceci fera écho dans votre vie. Et le fou en défi, c'est de se dire qu'on peut avoir cette impression que c'est pas le moment. Je dirais même, pourquoi pas, avoir l'impression de ne pas avoir finalement finalisé complètement une étape et de pouvoir vous permettre de vous lancer. Le fait de ne pas connaître tous les éléments, hein, dans cette situation, je pense qu'ici pour vous ça va être quelque chose de bloquant. Et au-delà de la confiance en soi, je dirais que c'est de la confiance en la vie, dans laquelle il va vraiment falloir vous poser, hein, et vous positionner aussi. Et qu'est-ce qui va vraiment, voilà, vous appuyer pour revenir à ça, sur cette période? C'est, on sent malgré tout cet alignement, cet appel de votre instinct, hein, on pourrait dire aussi de votre âme. Il y a vraiment pour vous sur le mois de septembre, les poissons, le fait de pouvoir vous appuyer sur tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez, je dirais, conscientisé, hein. Et vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur votre sincérité du cœur, sur votre instinct, hein. C'est vraiment ça pour moi que je ressens. C'est quelle que soit la situation dont on nous parle ici, il va à mon sens être très important que vous soyez dans l'écoute de votre cœur, dans l'écoute de votre moi supérieur, vous lui donnerez le terme que vous voudrez. Même si je sens, comment vous dire, c'est un message ici qui peut s'appliquer à n'importe lequel de vos domaines, mais il est ici transmis et retranscrit de façon assez, on pourrait se le dire, abstraite, hein. Et en ça, je ressens de dire, justement parce qu'il faut que ça parle au cœur, hein. Je dirais qu'il y a une... C'est comme si on avait, dans les énergies, ce que je ressens, le mois de septembre, pour vous, c'était un peu la profession de foi. De dire, d'aller, d'être dans le dépassement de vous-même et de vous lancer. Et de vous lancer, alors que ça soit dans un nouveau travail, que ça soit dans une relation, la faire évoluer de certaines façons, ou d'aller vers la rencontre, pourquoi pas. Enfin, voilà, comme dit, ça peut vraiment toucher tous les aspects de votre vie. Je sens qu'il y a comme un avant-après qui pourrait être très intérieur, hein, dans le sens où vous cheminez, vous allez vraiment de l'avant, et vous avez compris enfin des choses et vous vous permettez de vous lancer. Parce que quel est pour vous le potentiel? C'est d'arriver enfin à vous positionner pleinement. Notre roi d'épée, c'est vraiment il y a cette intelligence et cette sagesse. Il arrive à transmettre aux autres ses décisions, sa vérité, son opinion, sans, je dirais, ce côté trop égotique ou ce côté trop tranchant, alors qu'il a une épée, hein. Il y a je dirais, sur ce mois de septembre, il y a vraiment un éclaircissement. On peut le comprendre et l'entendre comme ceci. De se dire, de se laisser enfin avancer, de se permettre de... Mais, face à cela, il faut vraiment que voilà, vous soyez dans cette écoute du cœur, finalement dans votre foi, ce que je vous disais tout à l'heure, hein.
parce que avec le jugement, on a vraiment cette ouverture, l'ouverture au potentiel, hein, à l'infinité finalement de perspectives qui peuvent être vôtres. Donc finalement, c'est vraiment d'être dans l'accueil des choses. Et surtout, voilà, en défi, je dirais, c'est enfin vous lancer après tout ce que vous avez pu entreprendre. Et se lancer, je dirais, c'est le communiquer, c'est poser vraiment vos idées aussi. Ouais, il y a vraiment cette notion d'échange. Mais pour permettre votre avancement, voilà, il faut que finalement, vous le permettiez. Hein. Alors pardon, il y a beaucoup de permettre dans mes phrases. Mais voilà, c'est vraiment ici se permettre. Parce que les énergies qui vous accompagnent, elles vous poussent à avancer. Elles vous poussent à ce dynamisme. Et finalement, elles n'attendent que vous fassiez le premier pas. Et ce premier pas, il va vers quoi? Il va, dans un premier temps, vers l'intérieur, vers qu'est-ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et ça, tout ça, finalement, ce travail-là, va vous permettre enfin de reprendre les rênes, peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Et on vous dit aussi ici, avec ce roi d'épée, vous avez toutes les capacités, le savoir, je dirais, dans le sens intellectuel de la chose, vous pouvez y aller. Vous pouvez regarder vers l'avenir, vous projeter, et de façon beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide que ça n'a pu l'être sur les mois précédents. Donc, comme dit, c'est un message, ce que j'entends, voilà, c'est un message au cœur, qui, je l'espère, parviendra à ceux qui sont concernés. Hein. C'est tout ce qu'on souhaite à chaque fois avec ces tirages. Bon, on va essayer de le ramener un petit peu plus au concret, en interrogeant les oracles, et notamment pour ici, donc la vie active. Alors, pour les poissons, au mois de septembre 2022. Je sens qu'il y a quand même certaines... Il y a le destin qui s'en mêle, hein, ce mois-ci pour vous, les poissons. Alors, ouais, il y a le destin, encore une fois. Comme si on avait... Alors, pour certains, vous avez peut-être eu l'impression au niveau de la vie active... c'était vraiment une montagne. Hein. Il y a une situation ici sur laquelle vous avez vraiment l'impression que vous allez vraiment pas être à même de le faire. Et ici, encore une fois, on vous dit que vous êtes, voilà, vous allez être aidé, aiguillé. Faut pas hésiter, voilà, à communiquer. Hein. Parce qu'il y a une notion aussi pour vous au niveau de la vie active. Il pourrait alors avoir des choses qui ne vous soient pas encore révélées, dites, mais il y a aussi une part pour moi, un petit peu de fantasme de votre part. Dans le sens, on a l'impression que la situation est inatteignable ou qu'on ne va pas arriver à passer le stade au-dessus. Et pour autant, c'est pas forcément vrai. Dans votre vie active, sur le mois de septembre, les poissons, on va vous demander encore une fois de vous positionner pour avancer et derrière être dans une officialisation. Hein. Alors, pour certains, on peut aussi nous parler après diverses étapes, voire même d'épreuves. On voit que par Internet, vous allez vous permettre un avancement qui va être assez, somme toute, rapide.
Il y aura peut-être pour certains d'ailleurs deux perspectives finalement que vous n'attendiez plus. Et dans tous les cas, on vous dit qu'ici, ça va se concrétiser. Mais encore une fois, ça passe beaucoup par votre intériorité. On verra à la fin du tirage quel va être le message. Il va être assez dense, ou pas du tout, on verra. Mais on en a vraiment déjà ici un tableau. C'est vraiment cette confiance en vous, la confiance en la vie. Et il y a peut-être aussi, tout à l'heure on parlait d'ego, donc quand le mental se mêle un petit peu trop des choses et devient une limite, c'est de finalement être en confiance, voilà, que les choses vont aller pour le mieux. Hein. Mais pour synthétiser, hein, on nous dit après des différentes étapes, là, enfin, il y a je vous dis, il y a vraiment cette notion du destin qui s'en mêle pour vous au niveau de la vie active. Et quel que soit finalement votre projet, hein, parce que parfois on parle de la vie active, je vais prendre un exemple qui me vient, il y en a peut-être pour certains qui attendent un départ en retraite ou une mutation, enfin, et que les choses voilà, prennent beaucoup de temps, on y pense, on ressasse, etc. Là, on voit quand même qu'il y a des choses qui se décantent et qu'on a vraiment ce chemin qui s'ouvre et voir qu'on aura même diverses possibilités et je dirais même des choses qu'on n'attendait pas. Pourquoi pas, il peut aussi y avoir certaines aides hein, pour ceux qui sont dans de la réorientation, de l'attente de départ à la retraite, des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais encore une fois, la confiance qui va être importante. Mais je me permets d'insister, hein, tout ce que je suis en train de vous dire sur ce travail très intérieur que je ressens, on n'oublie pas, hein, votre énergie principale, l'arcane majeur qui vous accompagne, c'est ce chariot. Donc c'est vraiment, on va de l'avant et on va vers la réussite. C'est ça qui est important de retenir. Voilà au niveau de la vie active, les poissons, ce qu'on pouvait dire. On va tout de suite aller voir donc le relationnel et sentimental. Alors, on a encore de la décision. J'ai les cartes qui tombent. Donc, il y a des décisions à prendre ici. Pour certains qui souhaitent concrétiser des projets niveau sentimental, hein, j'entends. Alors, on vous rappelle, voilà, on vous invite à ne pas écouter les autres. Encore une fois, d'être bien centré, aligné avec vous-même. Alors, ici, alors on peut nous parler de synchronicité, de signes qui nous sont envoyés. Mais, ouais, encore une fois, les poissons, j'ai vraiment l'impression que ce mois de... Ok. Pour certains, ouais, il y a des déménagements. Ce mois, pardon, de septembre, ça va vraiment être... vous allez de l'avant et vous laissez, pour moi, c'est derrière vous, vous laissez quand même pas mal de choses. Alors, pour ceux à qui ça appliquerait, on vous parle d'une certaine dépendance affective. Pour moi, ceux à qui ça parle, je ressens qu'ici, il y a quand même une certaine notion de libération vis-à-vis de cela. Hein. Jusqu'alors, vous ne vous sentiez pas prêt. On n'était pas dans le bon timing. Pour les personnes qui seraient célibataires actuellement, donc voilà, on vous dit que vous recevez des signes. Hein. Donc, pour moi, ce changement
du mois de septembre, donc cet avancement, va vous permettre de recevoir des signes. Et des signes ici, alors on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Alors, on va bien recadrer parce que c'est des termes qui ne parlent pas forcément à tous. Concrètement, sur votre tirage, les poissons, ici, on vous parle d'une potentielle rencontre avec une personne qui vous correspondrait beaucoup. Si le terme âme sœur vous parle, très bien, prenez-le tel quel. On vous parle malgré tout d'une adaptation, une nécessité de s'adapter au rythme, et je dirais au rythme de chacun, parce que l'un comme l'autre, vous sortez de certaines dépendances, alors qui peuvent être, bien sûr, là on est sur l'affect, donc affectif, peut-être l'un de vous encore un certain attachement vis-à-vis d'une personne du passé, parce que, bah, voilà, toujours ce manque de confiance qui peut revenir, ou peut-être aussi l'ego qui a fait qu'on n'avait pas forcément tout lâché, qu'on n'était pas encore prêt vraiment à ce départ. Il y a peut-être aussi, voilà, cette notion du fait de ne pas se sentir prêt pour un nouveau chapitre, alors que finalement, bah, la vie, elle vous y amène assez rapidement. Pour les personnes qui sont en couple ici, on nous parle d'une belle connexion ce mois-ci avec votre autre, mais qui va demander à s'adapter au rythme de chacun. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de travail dans l'intériorité. Pour certains couples, il y a peut aussi avoir quand même des étapes assez denses, assez compliquées. Et ici, on sent un certain, je dirais, apaisement, le fait qu'on revient à un rythme qui corresponde un peu plus à ce que vous souhaitez. C'est ça qu'on reçoit. Après, on sent de la communication, beaucoup de communication ici, mais on ancre des choses. Par cette communication, c'est vraiment d'avancer et d'avancer ce vers quoi vous souhaitez aller. Parce que ici, pour ceux qui seraient en couple, je ne sens pas à dire de on se sépare, on reste ensemble, c'est pas ça, parce que pour certains qui allaient écouter cette guidance, tout ira très bien dans votre vie et c'est tant mieux. C'est tant mieux et c'est ce que j'espère pour tous, d'accord ? Pour autant, avec l'énergie du chariot, si avant justement d'écouter cette guidance, vous étiez dans cette interrogation, je dirais que sur ce mois-ci, ça va vraiment être de couper certains liens ou certaines... le fait que l'autre ait une certaine emprise sur vous pour pouvoir justement vous libérer de cette relation. Mais encore une fois, c'est si vous êtes dans cette situation. Pour ceux pour qui tout va bien, comme dit, bien sûr, il peut y avoir pour vous certaines libérations, mais au sens énergétique des choses, donc guérison, de certaines choses, pourquoi pas du passé, ou le fait que votre autre vous dise peut-être, en ce moment j'ai besoin d'un petit peu d'air, et que vous finalement ça génère chez vous des peurs, et donc voilà, on voit que vous allez apaiser tout ça pour vous adapter aussi à votre autre, parce qu'il y a de l'amour dans le couple. Et c'est de dire, ok, ce n'est pas parce que l'autre me dit ça que tout est terminé. Je prends un petit peu de recul, je prends du temps pour moi. Et finalement, ça permet encore une fois d'avancer. Voilà au niveau sentimental, les poissons. On va conclure ce tirage avec les 77 et justement le domaine de votre intériorité. Ce qui sera peut-être intéressant pour vous, les poissons, c'est courant du mois de revenir, au moins réécouter les messages du début de la guidance, parce que ça se sera peut-être éclairci pour vous, les messages qu'on vous a transmis aujourd'hui. Alors, on nous parle d'harmonie. Alors, être à l'écoute. On ouvre de nouvelles portes. Oui, ok. Bon, pour
ceux qui se posaient des questions, il y a un grand oui ici. J'adore. Oui, non, ok. Bon. Ici, on nous parle dans votre intériorité de cette indécision et dont j'ai l'impression, dont on parle depuis le début du tirage. Ici, concrètement, on vous reparle encore de cette importance vraiment d'être à votre écoute et pourquoi pas aussi à l'écoute des informations que vous pouvez percevoir. Parfois aussi des bribes de discussion qu'on entend entre des personnes avec qui on n'est pas du tout en lien, hein, mais quand elles nous parlent, quand elles parlent entre elles, en fait, on entend quelques mots de leur conversation et au final, ça fait écho à ce qu'on est en train de vivre. Donc parfois, ça peut être l'important. Mais voilà, vraiment cette écoute dont on parle depuis le début de cette guidance, qui va vous permettre vraiment d'ouvrir la porte. La porte à quoi? À arrêter d'être dans le oui, non, mais, j'y vais pas. Ça va vous permettre vraiment d'y aller. C'est... pour vous, il y a... Enfin, je sens, c'est... vous comprenez des choses qui jusqu'alors vous paraissaient peut-être très lointaines. Et il y a un retour aussi vraiment à vous. Et ça, c'est important parce que souvent, on est très dans l'extérieur et pas dans l'intérieur. En vous disant ça, il n'y a pas de jugement, d'injonction. Je suis la première à ne pas me l'appliquer, donc ça rappelle pour moi-même aussi. Mais voilà, c'est vraiment d'être à l'écoute qui ouvre les portes pour enfin sortir de cette tribulation du mental et vraiment vous puissiez évoluer comme vous le souhaitez, hein, bien sûr, et avancer. Hein. Et finalement, cette énergie qui va vous embarquer sur ce mois de septembre, et ce chariot, il est dynamique et il y a quand même cette énergie, on va vers la réussite, donc on est dans quelque chose de positif. Hein. Mais ici, on le sent comme si vous ébranlez quand même parce qu'il vous demande, voilà, d'aller puiser vraiment en vous cette confiance que vous aviez peut-être mis de côté depuis très longtemps. Voilà pour vous les poissons. Donc c'est un message, j'espère vraiment avoir réussi à verbaliser tout ce que je peux ressentir, parce que c'est un message qui, somme toute, est très profond. Ouais. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance, elle arrivera aux personnes à qui elle était destinée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou toute autre guidance, mais bien ce que vous décidez. Prenez bien soin de vous, les poissons, et je vous dis à très bientôt.